Si on est capable de s'écouter déjà dans un petit comité où on est 50, peut-être qu'on sera capable de s'écouter quand on sera 1000 ou 1500. Si là, déjà dans une salle où on est 50, on n'est pas capable de laisser la parole à quelqu'un, c'est que déjà, on peut abandonner le bateau. Le bateau, il coule déjà. La réunion pour ce soir, c'est la non-participation au vote de Villeneuve-la-Guyard, au vote d'Auxerre, sur l'association pour laquelle on avait démarré quelque chose. Et en deuxième point, les objectifs pour janvier 2019. Je précise bien, parce que là, décembre, on arrive au bout, et il va y avoir les fêtes, donc on sait très bien qu'il va y avoir un petit peu moins de monde, mais ça n'empêche pas qu'il y aura du travail à faire. Pour en revenir au premier point, donc la non-participation de Villeneuve au vote d'Auxerre. On n'est pas là pour faire plus de divisions que prévu, comme ceux d'Auxerre qui étaient venus à notre réunion l'ont dit, ce gilet-là, c'est une famille aujourd'hui. Donc on ne va pas en rajouter, on ne va pas en remettre. Je sais qu'il y en a qui ont été cherchés sur internet, qui ont creusé. Voilà, après, récupérer des choses à titre personnel, je ne vois pas ce que ça peut donner. Ça ira pas bien loin. Mais bon, il n'y a pas de responsable unique. Il y a des manquements de notre part aussi, parce que de toute façon, au niveau associatif, si on a voulu construire quelque chose, on aurait dû se déplacer sur les alentours au niveau de Lyon. On a communiqué un peu avec la Sénénard, on est sur Lyon. On a eu ce manquement-là, on aurait dû aller les voir et leur proposer ce dans quoi nous on rentrait. Donc sur ce mouvement-là, on voit bien qu'il y a un gros problème de communication. De toute façon, nous on a une petite page pour Villeneuve, ils ont plusieurs pages à Sens, il y a une page à Joigny, enfin voilà. Comme c'est un mouvement qui est né de rien au niveau de la communication, on a fait chacun les choses dans notre coin. Ce qu'on a tenté de faire à Auxerre, c'est pas un échec, c'est une expérience. Donc il va falloir se servir de ça et pas renouveler les mêmes erreurs, c'est surtout ça. Pour en revenir avant d'aller à Auxerre, nous on avait quand même réuni des adhésions et des cotisations au nombre de 61 adhésions. En numéro 2, ouais voilà, un couac. Les objectifs pour 2019, pour moi je les verrais en deux parties. Enfin en deux parties, en deux possibilités. Soit on essaye de faire une structure en regroupant Lyon-Nord. Alors Lyon-Nord, ça va être tout notre canton de Villeneuve-la-Guyard. Ça peut être remonté sur Pont-sur-Yonne. Par la suite, on pourrait aller sur Sens, voire même Joigny. Bon, c'est possible. Il faudra en parler avec eux, parler d'une structure, parler de représentativité, voir ce qu'ils en pensent, prendre la température et puis voir un petit peu s'il y a des personnes qui sont plus là-dessus. Après, si on veut réunir plus large, bon, on va pas prendre le mot modéré, hein, mais si on structure quelque chose, je voudrais des gilets jaunes raisonnables. On va pas dire modéré, mais raisonnable. Surtout. Parce que là, il nous impute, enfin, le gouvernement aujourd'hui nous impute des décès. Alors, sachant qu'il y en a qui ont été créés beaucoup par des personnes qui ont forcé des barrages, d'autres par des forces de l'ordre. Donc, on va pas polémiquer non plus là-dessus. Mais l'objectif, de toute façon, comme nous, ça l'a toujours été, c'est la sécurité ici. Et si on rajoute des personnes avec nous pour former un groupe, pour former quelque chose, il faut que ces gens-là soient raisonnables. On ne veut pas de casse, on ne veut pas d'affrontement avec les forces de l'ordre. Donc ça, c'est vraiment important. Alors ça, c'est pour la première option, au niveau de la structure sur Lyon-Nord. La deuxième option, qui sera beaucoup plus facile à mettre en place, c'est sur le canton de Villeneuve. La structure de la SOS, elle est faisable facilement. La rédaction des statuts, je pense que des personnes sont capables de les faire, parce qu'on a des personnes qui sont déjà dans le milieu associatif. Et donc, on aura moins de poids, hein, pas d'influence, mais par contre, on a un groupe qui est super soudé. Après, voilà. Sur Lyon-Nord, si on fait quelque chose de plus important, on aura un poids plus important, mais ce sera beaucoup plus difficile à mener et à garder une cohésion sur tout le groupe. Voilà. Donc ça sera un choix à faire, même quitte à partir sur la première option, d'aller voir les autres ronds-points, d'aller voir les autres points de blocage, ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont prêts à faire des représentants ou pas. Mais ça, bon, de là, s'il n'en sort rien d'aller les voir, on peut toujours faire des trucs dans notre coin. Dans les deux cas, ce qui serait intéressant après, c'est, une fois qu'on est structuré, c'est quand même de ressolliciter notre députée, Madame Crouzet, qui s'était déplacée une fois sur le rond-point de Villeneuve, avec des demandes, mais synthétisées, mais pas que des demandes. Il faudra aussi proposer des solutions.
Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de demander, mais bon, le carnet de chèques, apparemment, il est en peau de chagrin. Donc il va peut-être falloir les aider un peu à trouver. Donc là, par contre, ça va demander, alors là, les périodes des fêtes, ça va peut-être pas être très favorable à ça, mais il va falloir un peu être curieux, s'intéresser, chiffrer des choses, voir... on va pas proposer un programme politique, mais ça n'en est pas loin si on va par là. Il faudrait chiffrer... comment vous voyez-vous, par exemple, diminuer le train de vie de l'État, chiffré et réalisable, bien sûr. Savoir être conscient que le SMIC à 1800 €, c'est du rêve, il faut arrêter. Il y a un moment, c'est pas possible. Même si on voudrait tous, moi je le cache pas, mais c'est irréalisable. Le train de vie de l'État, il faut aussi voir que suivant comment on le demande et suivant ce qu'on demande de faire, ce sera une diminution des fonctionnaires et donc moins de services publics. Donc il faut être logique dans ce qu'on demande. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, il faut quand même réfléchir aussi sur la transition énergétique, transition écologique, des idées, des projets, des développements, la recherche, l'agriculture. Donc c'est pareil, quand vous voyez des reportages, quand vous voyez des idées, des choses qui se font ailleurs dans le monde, notez-les. Il ne faut rien perdre. Il faut aujourd'hui essayer de vraiment choper tout ce qui pourrait être intéressant et faire remonter, parce qu'apparemment les idées, ils les ont pas là-haut, alors on va les aider. Donc vous fouinez, vous cherchez, soyez curieux, vous vérifiez les sources surtout, parce que des reportages avec des trucs qui tiennent pas la route, bon, je vois pas l'intérêt, donc surtout bien vérifier les sources derrière. Et après en économie, c'est pareil. Aujourd'hui on se rend compte que l'économie c'est beaucoup plus de services, moins d'industrie. Pourquoi ? Moi j'ai eu ma petite idée, mais ça c'est personnel. En France on n'investit pas assez dans la recherche. Comment financer massivement la recherche et le développement ? Parce que fatalement, si on fait de la recherche et du développement, on est capable derrière de créer des emplois qui seront en France. Donc ça va améliorer aussi l'économie. Les charges, aujourd'hui on voit que le poids des charges par rapport au prix du travail c'est trop cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait travailler dans l'Union Européenne beaucoup de pays étrangers qui viennent travailler sur notre territoire. Donc ça, il va falloir travailler là-dessus, mais les charges aujourd'hui on sait qu'elles financent notre sécurité sociale, notre chômage, et ainsi de suite. Donc ça, il faut réfléchir vraiment à des solutions. Si vous avez des idées, si vous avez des choses, il faut les noter. Il n'y a rien de bête, il faut tout noter, on triera, on discutera, on fera des groupes de travail après quand on sera structuré, mais il faut le faire. C'est ce qui était prévu avec Auxerre. On n'est pas plus bête qu'eux, on y arrivera, on fera la même chose. Perso, moi j'avais une idée, même sur les retraites par exemple. Si vous prenez les retraites, pareil, les retraites, vous comprenez bien qu'aujourd'hui on est de moins en moins d'actifs. Il y a une période là où il y a beaucoup d'anciens qui vont arriver en retraite, donc on va se retrouver à un moment où il y aura un point de rupture, c'est évident, et ça on va le nez dans le mur, c'est gros comme une maison. Donc là nous on cotise, le système français c'est la répartition, je ne suis pas persuadé que ça tienne la route très longtemps. Dans mon idée, pour revenir tout à l'heure au financement de la recherche et du développement, je pensais à un pourcentage de capitalisation qui financerait un fonds de recherche et de développement. Ce qui permettrait pour quelqu'un, alors ça ce serait plus pour des personnes qui commenceraient à travailler, sachant que s'ils commencent justement à capitaliser sur la recherche et du développement, sur des décennies, ça aura créé de l'emploi et leur retraite à eux pourront être couvertes. Ça c'est des idées, ça c'est une idée personnelle. Après voilà, présent c'est à vous de proposer, il ne faut plus demander, attendre que l'on donne, il faut les aider. Je crois qu'ils n'ont pas les idées, là il faut les aider vraiment. L'agenda 2019 de janvier, on verra comment on va faire, en fonction s'il y en a parmi vous qui auront été voir d'autres points pour savoir si l'idée d'une association les intéresse. Si ça ne se fait pas en janvier, on essaiera de structurer quelque chose à notre niveau. La police nationale a obtenu 300 €, comme ça, cash. Il n'y a pas de pognon, et 300 € cash. Et les fonctionnaires, eux, on verra quand on aura le temps. Il faut juste trouver l'argent, les agents territoriaux, tous ceux qui balayent nos rues, qui les nettoient. On s'en fout tout ça. Les infirmières, les aides-soignantes, on s'en fout. Le point vraiment important des revendications des Gilets jaunes, c'est la parole du citoyen. Donc la parole du citoyen, elle démarre déjà dans la parole d'un groupe. Le tirage au sort s'effectue toujours par rapport à une demande de gens. C'est-à-dire qu'ils donnent leur nom et un chapeau, on tire au sort. C'est pas dans l'assemblée. Dans le chapeau, on ne met pas n'importe qui. Non, mais c'est le principe. Donc la représentativité après se fait si on fait un tirage au sort de 10 personnes, il y a eu 50 personnes qui se sont présentées.
Après, cette représentativité se fait au sein des 10 personnes. Il y en a qui choisissent d'être dans le secrétariat, d'être président, etc. Il y a une éligibilité qui se fait naturellement. Donc c'est vrai que je considère que ce que dit le monsieur... Et vous trouvez plus démocratique que ce soit fait par tirage au sort que par vote? Si par exemple vous vous présentez, vous donnez votre nom, il y a 50 personnes qui se présentent, il faut 10 personnes pour représenter cette association. Après, les 10 personnes qui sont là, elles-mêmes se mettent de pair pour elles-mêmes s'élire. Ça paraît logique, non? Plus ou moins vu sur les partages sociaux. Donc on partirait, nous, de Fontainebleau pour midi, du rond-point de l'Obélisque, en opération escargot, jusqu'au le champ de foire de Melun, donc Castorama. Chacun peut essayer de s'organiser, faire du covoiturage, hein, c'est pas la peine non plus d'avoir 200 voitures hein, pour aller dans une opération escargot. Vous avez vu, avec 5-6 voitures, on peut faire quelque chose de... Voilà, en sachant que la plupart de la route, c'est qu'une voie, hein, donc ça va être vite vu. Donc on va tous se suivre de toute façon. Donc si vous pouvez être disponible, après, comme je disais, il ne faut surtout pas lâcher votre château fort, parce que c'est une place forte, hein, vous ne rien, hein, vous l'avez battu, enfin, j'en ai descendu jusque-là. Donc il faut continuer, hein, comme nous on défend à notre façon, hein, on fait vraiment des opérations. On a la chance d'avoir ce camion équipé en sono et qui fait beaucoup de bruit, et heureusement qu'il est là, parce que justement, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un investissement, c'est du temps, comme je disais au monsieur tout à l'heure, il faut vraiment, on lâche notre famille hein, d'une façon ou d'une autre, hein, on a tous des enfants, enfin, on a toujours tous quelqu'un à s'occuper de toute façon. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas évident de dire, oui, toi, oui, ok, toi, si demain t'es pas là, tu vas manquer, toi. Donc voilà. Donc, ceux qui peuvent venir, donc départ midi, du point de Fontainebleau, de l'Obélisque à Fontainebleau, rendez-vous 13h30 au grand maximum au champ de foire. Donc après ceux qui ne peuvent pas et qui peuvent venir après, bon tant pis, il n'y a pas d'auteur. C'est des chemins mènent sur Rome. Super bonne journée avec Fontainebleau et franchement, venez tous ici, on est bien. Merci beaucoup Fontainebleau. Et on descendrait jusqu'à la gare, de ce rond-point-là jusqu'à la gare de Melun. Donc ça c'est l'utopie. C'est bien une utopie, parce que si jamais la gendarmerie ou la police après, voilà, comme je dis, c'est vraiment ceux qui peuvent et ceux qui veulent venir. Voilà, c'est vraiment juste un appel. C'est à votre bon vouloir. Très bien. À la mairie, du moins rencontrer soi-même ou avoir à leur disposition. Alors, je crois que, en fait, c'est monsieur le maire qui pourra vous répondre. Il marche pas, je vais arrêter. Ouais. Monsieur le maire pourra vous répondre, ça a été restitué hier, si mes souvenirs sont bons. Ou avant-hier, j'en sais plus rien. Il y a du monde autant. Donc on va vous laisser la parole. Alors, bon déjà c'est pas clos, hein, les carnets de doléances, vous pouvez toujours en avoir et en rajouter, parce qu'il y avait quelqu'un qui a appelé à la mairie en disant ah, j'appelle trop tard. Il n'est jamais trop tard. Parce que c'est passé sur France 3. Voilà. Il s'est trouvé que hier, moi j'ai été alerté hier matin pour me dire qu'il y avait une secrétaire d'État qui arrivait à Sens. Justement dans le cadre, on va dire, des états généraux suite à votre action et à vos actions. Donc moi j'avais transmis à l'association des maires ruraux avant, ça lui a été remis. Alors c'est sûr que c'est pas la finalité d'une action, puisque mais tous les éléments sont bons à prendre. Et celui-là, il en fait partie. Ça ne vous empêche pas d'aller au-delà et de porter. Mais je pense qu'il faut rien négliger. Et s'adresser au gouvernement en place avec ce que vous avez écrit dessus, c'est important. Voilà. C'est un bon début. En plus, moi, j'en ai gardé une copie à la mairie. J'en ai une copie pour vous. Je vous l'ai redonnée. Enfin, voilà. J'en ai. Et c'est une bonne synthèse. En réalité, vous avez trouvé un vrai dénominateur commun sur ces carnets de doléances. Il y a très peu de contradictions. Je dirais, il n'y en a même pas. Et c'est l'intérêt. Quand le mouvement est multiple, il y a beaucoup de choses, contradictoires. Ce qu'il faut trouver, c'est les dénominateurs communs. Les dénominateurs communs, ils ont été trouvés. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment appuyer. Tout à l'heure, vous parliez un peu sémantique avec les gilets jaunes ou modérés, et après l'autre expression. Modéré, c'était l'association. Voilà. Nous, on a dit plutôt raisonnable. Voilà, modéré, raisonnable. Je
dirais qu'à la limite, ce que vous faites, c'est ni modéré ni raisonnable, et c'est tant mieux, parce que si c'était trop modéré et trop raisonnable, on ne vous entendrait pas. Je parle de violence. Voilà, mais complètement, j'ai compris comme ça. Moi, je rajouterais responsable, parce que responsable, ça permet de travailler, justement, sans modération, mais avec responsabilité, et c'est ce qui décrit le mouvement à Villeneuve-la-Guyard. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de dépassement, mais en même temps le mouvement était fort, il est reconnu, parce que moi je suis presque plus connu comme le maire qui a un rond-point avec des gilets jaunes. Voilà. Voilà. C'est pas trop embêté avec la presse, non, non, ils appellent, j'ai des gendarmes qui m'appellent, ils appellent aussi pour savoir comment ça va, comment ça se passe, comment ça plaît. On discute, c'est normal, ils font leur... Moi, je leur ai dit qu'ils seraient plus que maladroits de toucher aux installations sur le domaine privé, et particulièrement pendant ce que j'appellerais la trêve des confiseurs. Mais préparez-vous à vous mettre dans les clous par ailleurs. On en a discuté un petit peu, et je pense que ça vaudra la peine de le faire. Et c'est vrai que là, vous vous posez des vraies questions, des questions de représentativité, de comment faire cette représentativité. Le tirage au sort, c'est pas ridicule. Il y a même des assemblées qui peuvent être avec des mixtes, élus et tirés au sort, ça existe aussi. Voilà. C'est vrai aussi que le tirage au sort, il se fait parmi les volontaires, on ne tire pas au sort les gens qui veulent pas. Non, mais après, plus que les doléances, la partie proposition, pour moi, je trouve qu'elle est importante. On peut peut-être d'en bas trouver des solutions qui n'ont pas là. Alors, et là, vous avez ouvert un sacré chantier en préambule, puisque pour le coup, c'est mettre les doléances et mettre en face la façon de le faire. Et là, c'est là. Les idées. Les idées. Et là, on rentre dans le dur et on voit que tout n'est pas simple, mais il y a quand même des grandes lignes. Il y a quand même des grandes lignes. Quand on parle de fiscalité, on ne peut pas parler de fiscalité sans évasion fiscale. C'est évident. Quand il y a 80 milliards qui se barrent, on va dire, avec complaisance. On s'étonne qu'il faut aller les récupérer par des taxes par ailleurs. Avec 80 milliards, on en fera des choses. Voilà, c'est le rendement de l'impôt sur le revenu. Voilà. C'est vrai que sur les faits, vous n'aurez peut-être pas le temps, mais quand vous entendez quelque chose, quand vous avez une idée, quand vous pensez à... Vous voyez un reportage sur l'écologie, qu'ils ont fait telle chose dans un pays ou autre, notez-le, tout est bon à prendre. Il faut tout mettre sur papier et on travaillera dessus après, mais je pense que c'est important, réellement. Et puis là, je vais prendre une casquette Villeneuve-la-Guyard, on y est, puis on est à Villeneuve-la-Guyard. Et dans les besoins importants, il y a la mobilité, puisque ça a commencé avec les taxes sur les carburants. Bien sûr. Et le carburant, c'est égal mobilité. On a aussi des outils de mobilité qui sont complètement négligés, méprisés. Et moi, je pense toujours à la gare de Villeneuve-la-Guyard, où on n'arrive pas à avoir quelque chose de décent pour que les gens aient envie de venir et prendre le train. Et une tarification qui est complètement abracadabrante. Voilà. Et là, on a un vrai travail, et là, on a aussi besoin de votre voix pour le porter plus haut, pour le dire clairement. Il y a la région qui a débloqué des fonds. La communauté de communes n'est pas capable de le faire, la commune de Villeneuve-la-Guyard reprend, mais il faut que l'État participe. Et si l'État veut participer à la mobilité, faire qu'on use moins de carburant, il faut au moins qu'il donne une gare décente et une tarification qui ne fasse pas que quand on prend le train à Villeneuve-la-Guyard pour travailler régulièrement à Paris, à l'année, ça coûte 3 fois plus cher que quand on le prend à Montreux. On marche sur la tête. Voilà. D'où l'idée de la représentativité au niveau local. On va dire que nous, on pourrait se réunir, on pourrait être 3-4 personnes, on vous demande d'assister au conseil municipal et d'avoir prendre la parole une fois pour un sujet donné. C'est possible. Au niveau de Villeneuve, c'est possible. Dès qu'on va être au niveau de la communauté de communes, ça va engendrer d'autres personnes. Oui, mais il faudrait qu'on ait le droit de parole aussi. Température pour ceux qui veulent aller sur Pont, sur Sens, ça pour pouvoir lancer l'idée, voir comment ça répond. Et voir, simplement. On fait quoi le 24 là? Alors le 24, je voulais juste poser une question là parce que là, je suis désolée, je suis gilet jaune mais bon je travaille donc je peux pas être disponible voilà comme certaines personnes. Je suis désolée mais je voulais juste poser une question parce que j'ai vu qu'effectivement à un moment donné la petite cabane elle a été déplacée sur un terrain privé. Ok. Et là j'entendais les gens dire oui mais ils n'ont pas le droit, mais ils n'ont pas le droit, mais ils n'ont pas le droit.
qu'effectivement il y avait l'intervention de la gendarmerie, ils sont venus. Oui, ils y sont encore. Je sais pas s'ils y sont encore, mais ils se grattaient la tête. Ils y étaient tout à l'heure. Ils y étaient tout à l'heure, ouais. Oui, quand on est arrivé, il y avait effectivement... Parce qu'ils ont 1 mètre de 8 mètres, il faut qu'ils mesurent par rapport à la chaussée, avec le talus, tout, ça va être très compliqué. Mais, donc, légalement, le cabanon, c'est bon ou pas? Alors, ce sera bon dès qu'on aura quelqu'un qui sera intervenu auprès du propriétaire pour déposer une demande préalable de pose d'un abri de jardin sur un terrain privé. Mais vous savez quel abri de jardin, selon la dimension machin, est inférieur à 20 mètres carrés. Il faut payer à la DDE. Il existe quand même des médias fiables. Quand vous allez sur YouTube, il existe des chaînes qui sont indépendantes, notamment vous avez TV Liberté ou d'autres, hein, c'est des jeunes qui font et qui vous expliquent plein de choses, qui nous expliquent comment ça fonctionne, le mode de fonctionnement de ce gouvernement. Qui est mafieux et comment essayer d'arriver à le déglinguer. Voilà, en gros c'est ça. Quand j'entends dire ils savent pas, il faut les aider, non c'est pas possible. Ils sortent de l'ENA, ils sont pas cons du tout, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ça fait 40 ans qu'ils sont sur le sujet et qu'ils nous enfoncent. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ils sont pas bêtes du tout. Au niveau communication, de toute façon vous connaissez tous la page, sinon c'est Rassemblement Villeneuve-la-Guyard, hashtag 17 novembre. Les infos comme la réunion, on les avait mis là. On publie des posts aussi d'autres groupes qui sont sur Auxerre. J'ai publié un peu sur Nemours, et puis là, Fontainebleau, qui nous ont rejoints avant-hier. Donc, si on a des choses à faire passer, on les fera passer par la page. Je ne sais pas quel est votre sentiment. Je suis dubitatif. Réellement, quand vous allez rentrer ce soir chez vous, vous avez retenu quoi? L'objet de la réunion. Ah, c'est pas de question. Que fait-on? Est-ce que vous avez la réponse? Répondez-moi par oui et levez la main. Pardon? Il y a un parcours à faire. Moi, ce que j'ai retenu, il y a un parcours à faire. Fontainebleau-Melun. Alors, l'objet de la réunion, c'était parti de l'échec d'Auxerre. On ne revient pas. Monsieur, moi je suis une pièce rapportée. Voilà, il est arrivé pour faire une communication, pour avoir du soutien légitime. Si vous avez retenu ça, moi aussi je l'ai retenu, et bien ce soir je vais bien dormir moins con. Mais ça ne suffit pas. On fait le tour des autres ronds-points pour voir si d'autres personnes veulent s'associer. Donc voilà. On se revoit début d'année. Ok, c'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. C'est quand même important. Après, moi j'essaye de rester, comme beaucoup d'entre vous, pragmatique. Je ne suis pas là pour monter ni un parti politique, sinon j'aurais adhéré, ni point. Et je n'ai pas vocation que ça perdure dans le temps. J'essaie d'être pragmatique. Alors, j'ai l'intention de passer le 24 dans la petite baraque jaune dans la prairie. Si elle est encore là. Si elle n'est pas démontée, hein. Elle est là-bas. Donc j'ai l'intention d'y passer. Sylvain m'a dit, ben, c'est cool, je viens avec toi. Donc s'il y a des volontaires aussi fous que nous, bienvenue. J'y passerai. C'est une bonne idée. Bienvenue. Et on essaie, en fait, c'est d'essayer de garder la flamme Moi j'avais allumée. toute ma famille dans la maison si vous voulez. Pardon? Et je vous emmène à manger. On va garder la flamme allumée le plus longtemps dans la nuit. Mais surtout les autres, passer une excellente